Je suis réalisatrice, actrice, productrice et je suis une femme entreprenante. J'ai touché un peu à la politique, j'ai une maison de production de Caïmout et je suis dans la décoration. Je suis une femme à plusieurs casquettes en fait. J'ai bien précisé que j'étais née à Kolwezi précisément et j'ai grandi au Katanga pour venir évoluer ici à Kinshasa. J'ai eu une formation dans la pédagogie générale, j'ai fait le marketing, j'ai touché un peu à la médecine, voilà, et dans quelques formations dans le cinéma. C'est pas toujours la rose, il y a des obstacles aussi qui arrivent à nous atteindre sur le plan du travail, comme dernièrement, j'ai pas vécu une très bonne expérience. Quand je suis allée faire un tournage à Abidjan, c'était comme un film d'horreur. Il s'est passé des choses que je ne pourrais pas exposer publiquement, mais en tant que cinéaste, en tant que femme, on croise toujours des gens qui essayent d'utiliser nos faiblesses ou de nous ridiculiser parce qu'ils nous trouvent un peu supérieurs ou ils trouvent de nous un état supérieur à leur. Et les hommes, souvent, c'est même notre problème en fait. Euh, je n'aime pas trop m'exposer, mais comme vous me posez cette question, je devrais le répondre. Mhm. Alors, je devrais la répondre si je peux bien m'en tenir là. Pas encore. J'ai l'impression que j'expose toute ma vie privée. Non, pas encore. Mais j'ai beaucoup des enfants parce que tous les enfants de la famille, ce sont mes enfants. Sur ce point-là, je ne pense pas qu'il est trop masculin. Parce que j'ai vu déjà dans le gouvernement, cette fois-ci, on pourra dire que c'est la première fois dans l'histoire où on a nommé plusieurs femmes ministres, chose qui n'a jamais été faite. Et moi, là, je pourrais lancer un coup de chapeau au président de la République. Et pourquoi pas à l'avenir aussi à une présidente de la République, c'est possible. Jusque-là, je suis encore en train de me battre. C'est vrai que j'ai eu à faire des réalisations, mais pour moi, je ne suis pas encore, je dirais, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Alors, ça serait un peu difficile de dire que oui, j'ai réussi, oui, j'ai abouti à mes objectifs. Donc là, je préfère m'abstenir parce que j'ai encore un long chemin à accomplir. Oui, je dirais le tournage d'Abidjan. Ça a été une sorte d'effet pour moi et avec succès en fait. Moi, je dirais au bon moment parce que le temps, c'est le temps. Et je pense que c'était le moment de venir vers moi. Et je suis vraiment honorée. Et je remercie beaucoup Madame Blessing d'avoir euh, lancé un regard sur ma modeste personne. Mosiatalo, quand on entend d'abord Mosiatalo, ça veut dire une femme de valeur, une femme qui porte de fruits positifs en elle. Et j'encourage l'initiation et j'espère que beaucoup de gens seront derrière cette idée, cette initiativité pour soutenir Mosiatalo parce que moi, les femmes qui s'engagent
et qui travaillent et qui trouvent de très bonnes idées pour l'évolution de la femme, pour reconnaître les valeurs d'une femme, sont encouragés. En tout cas, je salue et je souhaite la prospérité à jamais et j'espère que en 2035, on va encore se retrouver en face de vos caméras pour encore féliciter et accompagner Moissy Etel. Le cinéma, en fait, je dirais, c'est depuis mon enfance déjà à l'école maternelle. On me sélectionnait souvent dans des comédies que je prestais et que j'arrivais à donner un bon travail. J'ai pu gagner aussi des prix pour mon école. Alors, en sixième primaire, mon maître me regarde et me dit, tu sais que tu pourras faire une très bonne actrice. Oui, c'est vrai, je rêvais de devenir une grande star, mais pas dans le cinéma. Je me disais, pourquoi pas être une grande avocate reconnue, renommée, une médecine très populaire. Mais avec le temps, je réfléchissais et j'ai commencé à apprécier le monde du cinéma. Mais le problème, c'était comment je veux faire pour atteindre ces objectifs. Et c'est comme ça que je m'étais décidée à venir à Kinshasa. Une fois à Kinshasa, j'ai pu voir un jour un monsieur, paix à son âme, Elvis, qui venait du Nigeria. Et j'avais apprécié sa façon de faire les choses. Je me disais, ça cadrait avec ma personne et ma vision de faire. Et aller en Afrique du Sud, on m'a découragé. On m'a dit, comment une belle femme comme toi, tu vas te retrouver. D'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on me dit. Comment toi, une belle femme, tu te retrouves dans le cinéma? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu vaux mieux. Il y a des gens qui me disent, non, madame, vous valez mieux. Pourquoi ne pas vous concentrer seulement à la politique et à autre chose que vous êtes en train de faire? Et alors, je suis allée faire un casting auprès de monsieur Elvis. Et ça s'était tellement bien passé qu'il m'a donné le premier rôle principal de son film. On a commencé, mais ça tâtonnait un peu. Et j'ai commencé à faire la pub comme top modèle. Et après, j'ai croisé des gens comme Julio Bibas, Claude Toumba, Balouf Bakuba. Et ces gens m'ont vraiment bousculé à aller de l'avant. Hein. Il y a beaucoup de gens, il ne faudrait pas que j'oublie certaines personnes qui puissent dire, mais comment nous, on nous a oubliés. Un de mes amis qui m'est trop cher aussi, que le nom m'échappe, il va m'en vouloir, c'est sûr. Il va dire comment tu m'as oublié. J'ai eu à croiser les gens comme le Caleb, j'ai croisé, en tout cas son nom ne me vient pas, ne m'en veut pas. Quand je veux me rappeler, peut-être je parlerai de lui. C'est quelqu'un qui m'a aussi vraiment formé dans le jeu d'acteur. Il m'a beaucoup soutenu là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le cinéma. Je commençais en tant qu'actrice, réalisatrice et puis productrice aujourd'hui. C'est Larol qui m'a vraiment encadré sur le plan de jeu d'acteur. Il m'a beaucoup soutenu là-dessus. J'ai commencé le cinéma, c'est en 2009. Okay. Et aujourd'hui, vous voyez, on est en 2024. Je pouvais vieillir déjà. Cette production était une production de Maboké TV en collaboration avec M. Etel et un de réalisateurs ivoiriens, Jean-Noël Pas. Nous étions avec le scénariste aussi, Amour Sauveur, qui vient de Brazzaville. C'était un projet qui était vraiment paysan, parce que là j'étais vraiment stressée, parce qu'en même temps il fallait
trouver le financement, il fallait trouver les cadres de tournage, tout ça. Je peux dire une grande partie de la production était reposée sur moi. Et en même temps, il fallait me concentrer pour donner le meilleur en tant qu'actrice là-dedans. Mais sinon, c'était une très bonne collaboration de production. J'ai toujours dit à la jeune fille d'avoir toujours le rêve d'accomplir ses objectifs. La femme est appelée à contribuer au développement de ces pays. Et que personne ne vous dise que vous êtes faite pour la cuisine. Vous êtes faite que pour le mariage. Bien sûr, le mariage est une bénédiction pour toute famille africaine, mais que cela ne vous empêche pas d'atteindre les objectifs de vos rêves, de donner votre part de participation à la nation qui a besoin de vous. Étudiez, suivez des formations. Pour moi, j'ai toujours dit, ne pas avoir une formation scolaire ne puisse pas vous complexer. Parce que naturellement, Dieu a donné à la femme, à l'homme, quand je dis à l'homme, je vois l'être humain, la capacité de développer l'intelligence. L'intelligence nous a déjà été donnée. Essayons d'accomplir et d'exercer ce que Dieu nous a donné. Nous sommes capables, chères femmes, chères jeunes filles, concentrez-vous à ce qui est utile et faites attention à vous car le monde est devenu méchant. Moi aussi, je dis merci à Monsieur Tallo. C'est vraiment un grand honneur de me recevoir sur vos écrans. D'accord. Et à bientôt.